Bonjour à tous, écoutez, je suis ravi de vous retrouver dans cette période malheureuse de confinement pour vous parler d'étanchéité à l'air et au vent des bâtiments et notamment aujourd'hui on va parler plus particulièrement d'écran de sous-toiture, vous expliquer ce qu'est un écran de sous-toiture, à quoi il sert et comment est composée la gamme aujourd'hui des écrans de sous-toiture celle-là en fonction des règles du marché. Alors, un écran de sous-toiture, vous voyez, c'est une membrane souple que l'on peut voir ici, hein, vous voyez, qui est composée de plusieurs couches, notamment des couches de résistance mécanique et des couches dites respirantes, c'est-à-dire des couches qui vont permettre de laisser passer la vapeur d'eau. Alors à quoi il sert et où est-ce qu'il se met cet écran de sous-toiture? Alors cet écran de sous-toiture, vous allez le retrouver sous les tuiles, positionné directement sur les chevrons en toiture. Et sa vocation, c'est d'éviter tout simplement les entrées d'eau, de neige, de poussière et de plus en plus d'air dans la couverture. Pourquoi je dis de plus en plus? Parce que sous l'écran de sous-toiture, vous allez souvent retrouver un isolant. Et un isolant fonctionne à 100% que s'il est enveloppé dans un air sec et immobile. Donc je vais un maximum protéger cet isolant pour éviter que l'air ne circule dans cet isolant et qui lui fait perdre de sa performance. On sait que ça peut perdre jusqu'à 50% de sa performance, ce qui est quand même conséquent. Voilà. Donc, voilà l'utilité d'un écran de sous-toiture. Alors, quels sont les différents écrans de sous-toiture qu'on va retrouver sur le marché? D'abord, vous allez retrouver deux types d'écrans de sous-toiture, ce qu'on appelle les écrans dits respirants et les écrans non respirants. Alors de plus en plus, on va vers ce qu'on appelle les respirants, et les non respirants vont de plus en plus disparaître du marché. Alors c'est quoi la différence entre respirant et non respirant? Un respirant est un écran de sous-toiture qui va laisser passer la vapeur d'eau au travers de ses fibres. Alors qu'un écran non respirant, lui, ne laisse pas passer la vapeur d'eau. Alors, pourquoi? Parce que dans une maison, tout simplement, on crée de la vapeur d'eau. Quand on les plante, quand on cuisine, nous-mêmes, on dégage de la vapeur d'eau. Donc, effectivement, le but, c'est de plus en plus de laisser évacuer cette vapeur d'eau pour éviter la condensation dans l'isolant ou dans la maison, tout simplement. Alors, différence aussi entre les écrans respirants et non respirants, c'est que les écrans respirants, on va pouvoir les mettre directement au contact des isolants, alors que les écrans non respirants, il va falloir toujours laisser un espace de 2 cm pour ventiler entre l'écran de sous-toiture et l'isolant. Voilà déjà la première différence au niveau des écrans de sous-toiture. La deuxième, c'est que vous avez 3 typologies qui ont été déterminées par le CSTB, qui est l'organisme qui certifie les écrans en France. Vous avez ce qu'on appelle les TR1, TR2 et TR3. Alors c'est quoi cette différence? Les TR1 vont être des écrans de sous-toiture qui ont été développés pour Anthrax 45 cm maximum entre chevrons. C'est-à-dire qu'ils ont des résistances mécaniques en neuf et en vieillissement qui sont valables pour 45 cm d'anthrax. Les TR2 pour jusqu'à 60 cm d'anthrax entre chevrons, donc forcément des écrans plus résistants, plus épais. Et les TR3 pour anthrax 90 cm entre chevrons. Alors, vous le verrez sur le côté, la gamme Salola se compose de plusieurs écrans de sous-toiture et notamment aujourd'hui de TR2 et TR3. Nous n'avons plus d'écran TR1 puisque sur le marché, ces écrans se vendent de moins en moins et on va directement sur du TR2. Alors, dans la gamme le TR2, vous avez ce qu'on appelle l'Aeromax R2 One et l'Aeromax R2 One 2BA. Qu'est-ce qui différencie les deux? C'est simplement qu'un intègre des bandes adhésives pour bien coller les recouvrements et encore mieux éviter la pénétration d'air. Voilà la différence entre les 2BA et les non-BA. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle l'Aeromax R3 Premium et Aeromax R3 Premium 2BA. Même principe, les 2BA intègrent les bandes adhésives et ils sont tous les deux prévus pour Anthrax 90 cm. Alors, particularité de nos écrans, c'est que vous verrez, ils sont toujours sur le haut du panier du marché en termes de résistance, d'épaisseur, excusez-moi. Le TR2 fait 150 grammes, ce qui est de plus épais quand on regarde les TR2 du marché. Et le TR3 fait 225 grammes, là aussi beaucoup plus épais que ce qui se fait sur le marché, puisque l'écran le plus épais en dessous fait 190 grammes par mètre carré. Quelle importance de cette épaisseur? Plus un produit est épais, vous imaginez bien, plus il va être résistant dans le temps. Et ça, c'est extrêmement important. Ensuite, vous allez voir dans notre gamme l'Aeromax Extreme 2BA. Pourquoi cet écran de sous-toiture? Il a plusieurs fonctions. La première, c'est que c'est un écran de sous-toiture qui va permettre de se mettre sous des écrans de photovoltaïque parce qu'il résiste jusqu'à 120 degrés. La deuxième, c'est qu'il est prévu pour climat de montagne. C'est-à-dire que les écrans TR2, TR3 qu'on a vus traditionnellement sont prévus pour jusqu'à 900 mètres d'altitude. Au-delà de 900 mètres et jusqu'à 1500 mètres, on va pouvoir utiliser l'écran Aeromax Extreme
2BA, qui a un cahier des charges spécifique avec traitement des points singuliers spécifiques à bien respecter, bien entendu. Autre point, cet écran est aussi classé Euroclass B, donc anciennement M1, donc faiblement combustible, ce qui apporte un plus, bien entendu, pour la couverture. Dernier écran qu'on va retrouver dans notre gamme, que je vais vous montrer, c'est ce qu'on appelle l'aérométal. Alors l'aérométal, vous allez voir, est un peu spécifique. Vous voyez, il a des petits picots par-dessus, comme on peut voir, et il va créer une surépaisseur par rapport à une surépaisseur. Pourquoi ? Parce que cet écran va permettre de désolidariser le zinc de la volige bois, le support bois, pour éviter les incompatibilités entre le bois et le zinc, c'est la première chose, pour ventiler entre les deux et éviter aussi la condensation. Et puis il va permettre aussi d'absorber le bruit, parce qu'on a des petits ressorts, des picots comme ça, qui vont permettre d'absorber le bruit, parce que la pluie qui tombe sur le zinc, ça peut faire un petit peu de bruit, donc ça va permettre d'amortir cela et d'éviter le bruit du zinc. On verra que ces écrans s'utilisent de plus en plus sur le marché. Voilà, je voulais vous donner l'essentiel sur les écrans de sous-toiture. J'espère que ça va vous aider à bien sélectionner les bons écrans de sous-toiture, faire comprendre à vos clients quels sont les bons écrans de sous-toiture à utiliser. Vous retrouverez l'ensemble des fiches techniques et éléments sur notre site internet www.salela.fr. Mais écoutez, à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur, cette fois-ci, les pare-pluies de façade. Bientôt, au revoir.